Je m'appelle Anne Mardon, j'ai écrit un livre édité chez l'Harmattan, Quand l'Église détruit. Au moment où la parole se libérait de tous côtés, j'ai éprouvé le besoin de raconter ce qui m'était arrivé en Église pour comprendre mon parcours. J'ai trouvé la foi à 20 ans chez les Jésuites à Chantilly. Quelques semaines plus tard, le père Thomas Philippe m'a baptisée à l'Arche de Jean Vanier. Depuis, mon parrain, qui est devenu prêtre, a été inquiété pour abus sexuels, exactement comme l'avait été le père Thomas. J'ai noué ensuite une relation intime avec un jésuite qui avait 3 fois mon âge. Enceinte, j'ai dû subir une IVG avec la bénédiction de l'évêque ainsi que la sienne. Puis j'ai rencontré les fraternités monastiques de Jérusalem à Paris, qui étaient installées dans l'église Saint-Gervais. Comme j'assistais souvent aux offices, le fondateur, le père Pierre-Marie Delfieux, m'a abordé et m'a trouvé rapidement une vocation alors que je n'en ressentais pas les signes. Sous forte emprise psychique, spirituelle, physique, j'ai pris l'habit et je n'ai cessé ensuite de me dégrader. J'ai quitté en catastrophe les fraternités quelques années plus tard, à 31 ans. Je me suis retrouvée en perte de tout repère et en très mauvais état physique. Comme un enfermement, je n'ai trouvé en Église aucun espace de liberté pour être moi-même. Mon livre porte principalement sur la relation très ambiguë entretenue avec Pierre-Marie Delfieux. Les pressions affectives, la séduction, les violences, sans compter les terribles conditions matérielles, les cellules plus que spartiates, le froid, le manque de nourriture, de sommeil et surtout l'isolement. Mais le livre évoque aussi les multiples trahisons des responsables ecclésiaux, leur manque d'écoute, leur lâcheté parfois. Chaque fois que j'ai essayé de trouver du secours, j'étais d'abord bien accueillie avec gravité, avec chaleur parfois, mais très vite le verdict tombait. Il faut qu'un seul homme meure pour que le peuple soit sauvé, m'a dit le père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire qui parrainait les fraternités. Je ne peux séparer le bon grain de l'ivraie, m'a dit Jean-Marie Lustiger. Et chacun s'empressait de téléphoner le lendemain à Pierre-Marie Delfieux ou au prieur pour leur rapporter notre conversation. Et finalement, tous m'ont laissé livrer à moi-même. 30 ans plus tard, non, pas encore. Les répercussions ont été immenses. Dépression nerveuse, tentative de suicide, désocialisation, rupture avec la famille. Je me suis reconstruite lentement dans la souffrance et dans une grande solitude. Et maintenant que la retraite approche, je vais me retrouver dans une situation de grande précarité financière, puisque les fraternités n'ont pas cotisé à la retraite pour moi, et avec des problèmes de santé chroniques. Sur le plan personnel, une réparation. Et ce n'est pas simple, c'est le parcours du combattant. J'ai du mal à identifier des responsables, l'Église peine à prendre ses responsabilités. Plus généralement, que la hiérarchie ecclésiale acquiert un peu de bon sens, retrouve le sens de l'Évangile et qu'elle se mette enfin à vivre à l'intérieur ce qu'elle prêche à l'extérieur.